responsabilité, en effet, parce que nous avons tous la possibilité d'être de mauvaise humeur. C'est accessible à tous. Vous pouvez être de mauvaise humeur, je peux être de mauvaise humeur, de façon justifiée ou pas. Un mauvais réveil, un enfant qui a été pénible, une personne désagréable, des bouchons, un réveil tardif. Bref, on a vraiment tous un potentiel d'occasion nulle ou désagréable pour pouvoir manifester la mauvaise humeur. Mais chacun, nous avons aussi la responsabilité de pouvoir surmonter cette mauvaise humeur pour ne pas faire payer à tout le monde nos états d'âme, parce que ce matin, je me suis mal réveillée. Eh bien, tu vas le savoir et je vais te le faire payer. Tu n'as rien fait pour, mais c'est comme ça. Et c'est un petit peu comment fonctionne la mauvaise humeur. Alors, si souvent on dit de vous, « Ouh là là, celui-là, il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ouh, attention, il s'est levé du pied gauche. Oh, on va pas trop le déranger parce qu'apparemment, aujourd'hui, il est un petit peu les nerfs à vif. » Si c'est des choses que vous entendez régulièrement sur vous, il est temps de changer. Il est temps d'arrêter d'être le schtroumpf grognon de la bande, d'être celui qui pourrit l'ambiance, qui casse l'ambiance. Quand vous arrivez, les gens partent, les gens arrêtent de parler, les gens vous fuient même, parce que la mauvaise humeur peut soit faire peur, soit éloigner les gens, ou tout simplement les déranger et les accabler. Et il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup concernant Néhémie, et peut-être que vous l'avez jamais vu sous cet angle-là, mais Néhémie au chapitre 2 et au verset 1 nous dit, il dit de lui-même « Jamais je n'avais paru triste en présence du roi. » Et le roi me dit « Mais pourquoi as-tu un mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. C'est sûrement un chagrin de cœur. » Et ce que je relève dans ce passage, c'est que Néhémie était au service du roi et jamais il avait eu l'air de mal aller. Jamais le roi n'avait vu que Néhémie avait comme des variations dans son humeur. Et pourtant, c'est sûr que Néhémie avait eu des occasions aussi d'être de mauvaise humeur, parce que Néhémie vivait avec des gens, Néhémie avait une vie en fait, et il avait eu sûrement des occasions d'être de mauvaise humeur, d'être agacé, d'être fatigué, d'être ceci, d'être cela, tout comme nous. Mais pourtant, le roi ne l'avait jamais vu avec un visage triste, avec un visage accablé. Et si les gens ont l'habitude plutôt de vous voir avec un visage triste et accablé et vous disent « Oh, toi, t'es de bonne humeur aujourd'hui, c'est bien !» Ce n'est pas normal, ce n'est pas la normalité. Justement, le jour où ça ne va vraiment pas, on doit pouvoir dire « Oh, wow, qu'est-ce qui t'arrive? Je te vois jamais comme ça. » Et le but, c'est pas d'avoir un sourire hypocrite, de figé, de coller à notre visage. Non, c'est pas ça. Le but, c'est d'être sincère. Et justement, comment être sincère? Comment faire fuir cette mauvaise humeur et comment arrêter de faire payer les autres? On va lire ce passage dans 1 Pierre 1,22. « Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Et le mot-clé ici, c'est purifier. Vous avez purifié votre âme. Et nous avons besoin de purifier notre âme, c'est-à-dire de la nettoyer, de faire le ménage afin d'être présentable émotionnellement et spirituellement face aux autres. On s'habille, on se maquille, on se lave, on se parfume justement pour pas puer. Et on se lave surtout. Et quelquefois, émotionnellement, on arrive avec cette mauvaise odeur de mauvaise humeur et on la propage un petit peu partout, et d'avoir cette responsabilité de dire « Non, mon âme est sale, mon âme, elle est remplie d'animosité, elle est remplie d'irritation et j'ai pas envie de me présenter comme ça devant les gens et j'ai besoin d'aller faire le ménage. » Et c'est de demander au Saint-Esprit « Aide-moi à faire le ménage, aide-moi à purifier mon âme avant que j'aille me présenter devant toutes ces autres personnes, dans mon entourage, dans ma famille. » Et je le disais, la mauvaise humeur fait fuir les gens. La Bible nous dit qu'il vaut mieux habiter dans une terre déserte plutôt qu'avec une femme querelleuse. Donc imaginez cette mauvaise humeur, les conséquences qu'elle peut avoir. Et la Bible nous dit qu'un cœur joyeux est un remède, mais qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Et c'est valable pour nous-mêmes, mais c'est aussi valable pour les autres. Notre esprit abattu, notre mauvaise humeur dessèche la joie autour de nous. Ça l'aspire. Là où il y avait de la joie, il y avait, oui, c'est ça, il y avait la joie, tout le monde était content, t'arrives et ta mauvaise humeur a tout aspiré. Et nous sommes responsables de ce qu'on transporte, nous sommes responsables de cette odeur que nous transportons, de l'humeur que nous manifestons, et nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui veut nous remplir de sa présence, pas pour que nous soyons des gens hypocrites et superficiels, oui, je vais bien. Non, pas du tout. Un Dieu qui dit, viens dans ma présence, viens te remplir, viens échanger tous ces mauvais sentiments, par mes émotions, par
ma façon de penser et nous serons présentables devant les autres dans notre humeur, dans notre joie de vivre et nous allons pouvoir manifester la bonne humeur et sentir mauvais. Quel final! Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.